Hey yo tout le monde, c'est Nirox, votre youtubeur à succès préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo que j'avais pas l'habitude de faire, un concept tout nouveau sur ma chaîne YouTube et du coup sur cette chaîne là. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Ymir. Alors les gars, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses sur ma chaîne YouTube, donc si ça vous plaît et que vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires, c'est hyper important. Dans cette vidéo, je vais donc vous conter l'histoire d'Ymir. Alors je précise, attention, pour tous ceux qui n'ont pas fini la saison 3 je crois de l'Attaque des Titans, vous risquez d'être spoilé sur le personnage quoi. Donc avant de regarder cette vidéo, assurez-vous que vous avez bien fini la saison 3 de SNK. Allez, on commence. On découvre donc le personnage d'Ymir dès le début de la première saison de SNK. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 1, en suivant Krista qui avait ramené du pain pour Sacha, parce qu'elle venait de courir, vous vous souvenez, hein, elle venait de faire un petit marathon. À la fin donc de son entraînement et après la bataille de Trost, elle sera donc diplômée de la 104e brigade d'entraînement. Elle entrera dans le bataillon d'exploration afin de suivre sa bien-aimée Krista Lens. Le personnage était vraiment classique, en tout cas dès le début, c'est ce que j'ai trouvé pour ma part. J'ai pas eu de réel attachement au personnage jusqu'à qu'on apprenne un peu plus de choses. Parce que c'est dans la deuxième saison qu'Ymir dévoilera sa entre guillemets deuxième identité et le titan qu'elle renfermait, le titan Mâchoire. Mais alors, comment a-t-elle obtenu ce pouvoir surnaturel? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Tout commence quand on apprend l'existence du peuple de Mar. Alors au début on nous dit pas clairement que c'est Mar, mais en tout cas on sait qu'un peuple autre que les habitants de l'île existe, et on sait que c'est eux qui ont envoyé du coup Bertolt, Reiner, Annie afin d'attaquer l'île de Paradis et de récupérer le titan originel que porte Eren. Mais alors Ymir, d'où vient-elle? Alors Ymir, elle, vient de Mar, donc c'est une fille orpheline qui a été abandonnée par ses parents, hein. Elle connaît ni sa mère ni son père, et donc après avoir erré un peu toute seule dans Mar, celle-ci fut adoptée par une famille lui vouant clairement un culte. Ils vont la choisir parmi énormément d'autres enfants pour la considérer comme l'héritière du trône d'Eldia, ce qui fera d'elle une giga grosse imposteur qui permettra à ses parents adoptifs de financer une bonne santé quoi. Ils la nommèrent donc Ymir en référence du coup à Ymir Fritz, au titan fondateur. Et malheureusement la vie n'est pas tout rose hein. Après s'être fait aduler par énormément de disciples, sa vie basculera lorsque l'armée Mar arrêta ses sujets et donc elle-même. Afin d'être punie, elle sera envoyée au mur Mar, ses parents Paradis et Mar du coup sur l'île de Paradis. Elle fut donc arrêtée, déportée et transformée en titan sur ce mur. Elle va donc errer pendant des dizaines d'années jusqu'à un moment se poser et se faire recouvrir de terre. Après l'arrivée des guerriers sur l'île, lors d'une querelle entre Reiner et Marcel, Ymir se réveillera. Elle attrapera donc Marcel et le mangera tout simplement, ce qui lui donna accès au pouvoir du titan Mâchoire. Elle va donc retrouver sa vie humaine et pourra reprendre une vie stoppée il y a plusieurs dizaines d'années. Après avoir retrouvé forme humaine, elle mènera donc une vie de bandit, obligée de piller et de voler pour survivre dans un monde inconnu. Quelques mois après son retour dans la vie humaine, en souhaitant trouver refuge dans une église, elle entendra deux prêtres du culte du mur, parler d'une certaine Krista Lens, qui comme elle vivait dans le mensonge et dans le déni, en étant obligée de rejoindre les brigades d'entraînement pour cacher sa véritable identité. Après cela, après la bataille de Trost, et après son retranchement avec Connie, Reiner, Bertolt et Krista au château d'Utgard, elle dévoira son pouvoir à la vue de tous afin de les protéger des titans amassés tout autour du château. Après le sauvetage titanesque de Krista, celle-ci lui dévoila son vrai nom, Historia Reiss. Et enfin, j'ai envie de dire pour conclure cette histoire, après une énième capture des reines ratée, elle écrira une dernière lettre adressée à Historia. Dans cette lettre, on pouvait lire pas mal d'informations importantes, dont une qui me revient toujours, c'est celle lui disant de vivre sa vie la tête haute. Après cela, elle fut donc ramenée sur Mar et dévorée par Porco Galliard, le frère de Marcel. Il héritera donc du pouvoir du titan Mâchoire, ainsi que des souvenirs d'Ymir, celle qui dédia la fin de sa vie à Historia Reiss. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est clairement tout nouveau pour moi ce genre de concept sur mes chaînes YouTube, sur mes réseaux, je n'ai jamais fait ça. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pourquoi pas, hein, et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez bien que je décrive dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Nirox, bye.